On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Kwame Rémy Oussou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, auteur du livre « D'une décennie à l'autre, Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». Alors, j'ai une question en page de couverture. Oui. Vous posez une question à vos lecteurs. C'est une question du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Il a dit, et je cite, « Il est temps, grand temps, que chaque Ivoirien se demande « Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» Signé Félix Houphouët-Boigny. Alors, dites-nous, pourquoi cette référence au père fondateur de la nation ivoirienne et comment vous répondez à cette préoccupation? Merci beaucoup. Je pense que vous me donnez aussi l'opportunité de dire que chaque citoyen, chaque Ivoirien, à quelque niveau qu'il se trouve, est responsable un peu de la marche de la Côte d'Ivoire. Généralement, on se dit que c'est les politiciens, les gouvernants, ceux qui sont en autorité, donc qui les doivent, décideurs. voilà, les décideurs qui doivent faire le maximum d'efforts. Mais moi, je pense que quel que soit le niveau social, le niveau professionnel que nous tenons, nous pouvons jouer aussi un rôle. Et c'est ce rôle-là mis ensemble, c'est tous ces rôles mis ensemble qui vont faire que la Côte d'Ivoire va atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas de façon fortuite si vous avez fait référence au premier président ivoirien. Non, ce n'est pas du tout fortuit parce que la vision qu'il avait, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire solide sur la paix. Enfin, en prenant la paix comme référence principale. Et nous l'avons constaté que pendant son règne, je pense qu'il a plus ou moins créer les conditions pour que la paix soit possible, la paix soit vraiment une valeur partagée par tout le monde. Justement, et c'est pour cette raison que j'ai pris cette réflexion pour mettre en page de couverture du livre. D'accord, et vous nous invitez justement à bâtir la paix et le développement dans votre ouvrage, vous donnez des pistes de réflexion. Absolument. On va suivre ensemble ce résumé bien fait par notre reporter Franck Quadio. On suit et on en reparle après. Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire. L'exercice de l'essai tenté et réussi par Kwame Rémy Oussou, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le sociologue interroge l'histoire en s'appuyant sur références scientifiques et empiriques pour étayer le récit. Un récit qui est en fait une exploration des acquis et programmes mis à exécution par le gouvernement du président Alassane Ouattara. 7 chapitres déclinés et un rappel historique pour contextualiser le discours. Et cela tout le long du récit. Il explique par exemple comment à partir de 2012, l'économie ivoirienne a effectué une gradation ascendante exprimée par un renforcement de la demande d'investissement public et le dynamisme des secteurs secondaires et tertiaires, sans toutefois occulter les raisons à certains niveaux du difficile redémarrage, surtout dans les années 2011, en accent sur l'agriculture d'exportation, l'extraction minière et les perturbations des campagnes café-cacao. L'auteur, à partir du chapitre 5, précise les initiatives ayant participé à la reconstruction puis au relèvement du pays, en notant à chaque étape les principaux indicateurs. Bref, un guide de 163 pages pour qui voudrait interroger aujourd'hui le bilan de la gouvernance du président Alassane Ouattara, un ouvrage référence donc. Voilà, on va faire un petit voyage dans le passé, puisque dans votre ouvrage, vous évoquez 3 grandes périodes de crise en Côte d'Ivoire, 99, 2002, 2010. Alors, pourquoi nous rappeler ces souvenirs douloureux? N'est-ce pas prendre le risque de remuer le couteau dans la plaie? Non, pas du tout. Je pense que si j'ai fait ce petit voyage dans le passé pour rappeler ce que nous avons vécu, parce qu'avant, la Côte d'Ivoire était considérée par tout le monde comme un havre de paix, par rapport à tout ce que nous vivions et tout, on pensait que c'est quelque chose, enfin ces crises ne pouvaient pas nous arriver. Malheureusement, c'est arrivé à 3 périodes distinctes de la vie de la Côte d'Ivoire. Alors, je fais référence à ces périodes-là pour juste attirer l'attention des uns et des autres, pour dire que, en fait, on sait comment une crise commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Alors, que chacun à son niveau prenne un peu la mesure de la chose et qu'il mette l'intérêt du citoyen ivoirien au-dessus des siens. Alors, c'est pourquoi j'ai essayé de rappeler cela. Sinon, ça n'a rien de partisan, mais je voudrais que chacun à son niveau puisse bâtir cette paix, cette ressource rare, même jalousée par certains pays, que nous avons contribué à mettre en place. Il est bon aussi de tirer les leçons de son passé. Alors, oui, vous rappelez aussi les séquelles de ces crises, notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise qui a fait 3000 morts. Et ce n'est pas tout. Non. Il y a plusieurs séquelles. Oui, je pense que en fait, ces événements douloureux qui sont arrivés à la Côte d'Ivoire sont allés par gradation. Le coup d'État n'a pas fait trop de victimes.
la rébellion de 2002 non plus, parce qu'il y a eu un certain apaisement après la coupure du pays en deux, mais la crise post-électorale, en fait, on a l'impression que c'est le sommet, en fait, c'est le summum. Là, on parle même de 3000 morts, on ne sait pas s'il y en a plus ou pas, hein. Ça, c'est juste ce qu'on a pu décompter. Et ça, ce sont les dégâts humains. Oui, ça, c'est juste les dégâts humains. Au plan économique, oui, je pense qu'au plan économique, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Parce que, vous savez, l'économie est bâtie par l'homme. Et si l'homme n'a pas la paix, l'homme ne vit pas dans la paix, l'économie ne pourra plus marcher. Et on a vu aussi les infrastructures qui ont été détruites. Vous voyez qu'après la crise post-électorale, lorsque il a fallu rebâtir la Côte d'Ivoire, il y a plein de choses qu'il fallait faire, il y a plein d'infrastructures qu'il fallait remettre en état et tout. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on doit faire sortir, en fait. Or, justement, cet argent-là aurait pu construire ou bien permettre quand même de consolider les acquis que nous avions si la crise n'était pas intervenue. C'est pourquoi il faut bâtir la paix. Justement. Et notre pays se prépare à aborder notre période électorale, un grand rendez-vous. Oui. Et on sent la peur s'emparer des uns et des autres. Comment construire ce lit de la paix dans cette ambiance? Je pense que, de par les bruits de bord que nous entendons un peu partout et surtout les rumeurs, tout le monde s'inquiète. Mais je pense que, d'une certaine façon, il faut plus ou moins rester serein. Ce que moi je propose, c'est que chacun essaie de tirer les leçons du passé et qu'il s'interroge. Est-ce que s'il y a une crise ou bien s'il y a une guerre, est-ce qu'il est dans mon intérêt quand même de participer à ce genre d'événement? Parce que sur la base de ce que nous avons vécu, je pense que nous n'avons pas du tout intérêt à ce qu'une telle situation se renouvelle en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je me dis que après ce que nous avons vécu en 2010, et si nous avons pu quand même nous relever jusqu'à maintenant, si une telle période arrive encore, ce sera vraiment difficile qu'on se relève. Et on croise les doigts, ça oui, n'arrivera pas. Non. Il n'y a pas de développement sans paix, vous le dites dans votre ouvrage. Ces deux notions sont inséparables. Oui. Ce sont des notions jumelles, comme vous l'expliquez dans votre livre. Oui. Et notre pays a 60 ans d'indépendance, plus que l'âge donc de la maturité. Oui. Alors ce message de paix et de développement ne devrait donc pas avoir du mal à passer auprès de toutes les couches sociales. En principe. Comment vous relayez le message sur Merci beaucoup. Je pense que nous avons un capital, en fait. Ce que nous avons en propre, c'est que tous les leaders politiques, quel que soit leur bord, reconnaissent que tout le monde a besoin de la paix. Donc déjà, c'est déjà quelque chose. Il n'y a pas des leaders qui disent « non, moi je vais aller en guerre, moi je vais faire ça ». Non, tout le monde est regroupé autour de cette valeur sacrée-là. Tout le monde en parle. Maintenant, ce sont les actes. Justement. Qui doivent accompagner ces paroles. Oui, je pense que c'est un pas que nous n'allons plus franchir, en fait. Parce que si on le franchit, sincèrement, je pense que tout ce que les gens nous ont apporté comme confiance, comme capital confiance, qui nous a permis quand même d'arriver à ce niveau aujourd'hui, je pense que vous allez parler des investisseurs, de la communauté internationale. Oui, ces investisseurs quand même vont se rétracter. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez servi en Centrafrique au programme de désarmement, de mobilisation. Oui. C'était en 2009-2011. Oui. En Centrafrique, d'ailleurs, quand je suis parti du Japon, lorsque j'arrivais en 2009, le pays était vraiment à terre. Et même les responsables des Nations Unies, à partir de New York, sont venus là pour dire que, en tout cas, la Centrafrique avait disparu des radars des investisseurs internationaux. Alors, c'était un dernier effort. Donc, on leur offrait la chance de saisir la paix. Sinon, on allait les laisser à leur propre sort. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Les fonds qu'on a mis à disposition, les gens n'ont pas su utiliser. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons maintenant là-bas. Donc, c'est pour dire que la paix, c'est une ressource rare qu'il faut rechercher. Et d'ailleurs, vous voyez, quand il y a la paix dans un pays, généralement, vous êtes jalousé, en fait. Donc, c'est une ressource ou bien une valeur que nous devons tous, de quelque bord que nous soyons, nous devons chercher à la renforcer et surtout à la préserver. D'accord. Et justement, en bâtissant donc la paix, nous préservons nos acquis, absolument, le développement, tout ce que nous avons aujourd'hui comme acquis. Oui. Merci, Dr Kwame Rémy Oussou. Malheureusement, le temps nous persécute, mais nous avons compris l'essentiel de votre message. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de votre contribution à la paix et au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Comme on l'a entendu, la paix est un trésor inestimable et il ne saurait prospérer sur le terrain de la violence. Alors, pour notre bonheur et celui des générations futures, construisons ensemble la paix dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. À 23h, retrouvez Herman Guivet. Demain, 13h, Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous avec plaisir à 20h. Prenez soin de vous.